intervention est la dernière que je ferai à l'Union départementale du Val-d'Oise. 16 années après avoir, avec quelques camarades, créé le syndicat FO 3M Beauchamp, le site va fermer. Nous avons alerté, mobilisé dès 2006, rien n'y a fait. Ils ont vidé le site activité après activité, jusqu'à la mise à mort, jusqu'à notre mise à mort. Personnellement, je clôt une parenthèse de 38 années dans la même entreprise. On a beau s'y attendre, le moment est forcément particulier. Il prend une tournure encore plus particulière lorsque l'on n'a rien à transmettre, lorsque derrière ceux d'aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura plus personne demain. La fin d'une usine, c'est la fin d'un monde. La fin de relations entre des êtres, d'une façon de travailler et de transmettre, la perte de savoir. En avril 80, j'ai découvert ce monde, une multitude de machines, de métiers, de fonctions, une fourmilière en pleine activité. À l'époque, 1160 salariés. Demain, plus d'aucun. Le travail dans l'usine était usant. Les salariés alternaient les équipes, empilaient les heures et devaient produire des quantités définies pour atteindre des rendements phénoménaux. Chaque jour était une épreuve. Les salariés qui avaient plus de 50 ans en paraissaient largement 60. C'était la réalité. À partir d'avril 82, des cohortes de salariés sont partis en retraite, grâce à une simple loi, instituant la retraite à 60 ans. C'est pas si vieux, hein, on est déjà revenu en arrière. Au lieu de 65. Le soulagement et la joie pouvaient se lire sur les visages. Cette loi changeait la vie. Elle donnait du repos mérité aux anciens et donnait du travail aux plus jeunes en les remplaçant. Il y eut plus de 250 départs et près de 175 embauches sur 3M Beauchamp à cette époque. Ceux-là ont eu la chance de partir en transmettant et en laissant quelque chose. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ceux qui vont partir ne transmettront rien. Ils ne laisseront qu'un no man's land, une zone de mort, une friche industrielle comme il en existe tant en France. Nous aurons le même destin que les Whirlpool, Tempérite ou Tupperware. S'il y avait un contrat entre le salarié qui vend sa force de travail et l'employeur qui le paye, il n'y a aujourd'hui plus la même relation entre le capital mondialisé et la main-d'œuvre planétaire. Il n'y a plus de règles. C'est systématiquement le moins-disant social, fiscal et environnemental qui l'emporte. La loi du plus fort qui oppresse le plus faible. On ne lutte pas contre la mondialisation devant une porte d'une usine qui ferme. Au mieux, on se bat pour obtenir des indemnités, mais le travail part quand même ailleurs, en laissant du vide. Chaque emploi ainsi perdu est un appauvrissement pour la société, un affaiblissement pour la République. J'avais appelé de mes voeux ici même, lors d'un congrès, le représentant de la Confédération à faire suivre le livre « Il faut sauver le service public », par un tome 2 « Il faut sauver l'industrie ». Hélas, rien de tel. Les plans de licenciement se suivent et se ressemblent, avec des délégués et des salariés qui tentent de minimiser l'impact social immédiat. Mais la perte, elle est pour la société, qui se délite à grande vitesse. Je vous rappelle qu'on a quand même 7 millions de sans-emploi. Une société est un espace complexe, et aucun système complexe ne peut durer sans protection pour préserver ce qu'il constitue. En comparaison, et je vais faire une digression un peu biologique, la vie est un système complexe, or le vivant ne peut exister sans préserver son ADN. Eh bien, nos droits et nos devoirs qui sont inscrits dans les lois de la République sont l'ADN de notre République. Si vous retirez la membrane de la cellule, elle meurt. Si vous retirez les frontières, la République meurt. Les pays qui n'avaient pas, à l'époque, quand on avait les frontières, les pays qui n'avaient pas de règles sociales, fiscales ou environnementales, payaient des droits de douane pour rétablir l'équilibre et ne pas menacer l'emploi des travailleurs de France. Revenir à des frontières protectrices de nos droits, ce n'est pas s'enfermer ou se fasciser, comme le font croire certains médias aux mains du capital ou quelques idiots utiles du capitalisme, c'est se protéger. C'est protéger les plus faibles dans un monde où la mondialisation protège les plus riches. C'est protéger les plus faibles par rapport aux vainqueurs de cette même mondialisation. Vous savez, les premiers de cordée. Dans la déclaration du Comité confédéral national du 26 et 27 septembre, on peut y lire « Le CCN n'accepte pas une politique entièrement destinée à la baisse du coût du travail et de l'austérité. » J'espère qu'il ne l'apprécie pas non plus partiellement. Mes camarades, nous déplorons les conséquences, mais nous ne déplorons jamais les causes. Bien sûr qu'une Europe basée sur le dumping social, fiscal et environnemental génère l'austérité et la paupérisation. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences des causes qu'ils chérissent, disait Bossuet. Nous ne lutterons jamais contre les conséquences sans attaquer de front les causes. Arrêter de baisser le coût du travail, c'est arrêter en priorité la disparition programmée par Bruxelles des droits des salariés, d'arrêter la mise en concurrence des salariats pour tirer leurs droits vers le bas, d'arrêter la mise en concurrence des impositions pour faire payer au peuple ce qui devrait être à la charge du capital, arrêter la mise en concurrence des droits à polluer, où l'on fait produire des produits qui intoxiquent des millions de travailleurs à l'autre bout de la planète, pour produire des produits de moins en moins chers que des chômeurs avec de moins en moins de droits.
pourront consommer ici. Voilà l'Europe que l'on nous propose. Nous ne vivons pas dans une république bananière, nous vivons dans une bananeraie mondialisée où les droits n'existent plus. Dans ce monde où les plus riches sont toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, la règle est que les riches transmettent leur fortune à leurs enfants. Dans cette même mondialisation, les pauvres ne pourraient pas transmettre la seule fortune qu'ils ont, leurs droits. Car le droit est le seul héritage que les pauvres possèdent, et cet héritage est menacé, non pas parce que la situation est grave ou désespérée, mais parce que c'est le seul moyen que les puissances d'argent ont trouvé pour augmenter encore plus leur fortune et spolier les pauvres du peu qu'ils ont. C'est ainsi que les gouvernements veulent que les droits des salariés soient renégociés entreprise par entreprise, détruisant le mot si beau sur le fronton de la République, égalité. Eh bien, ce mode de pensée ne se combat pas entreprise par entreprise, mais se combat dans la totalité du monde du travail. Je parle bien du monde du travail, car il n'y a qu'un seul monde du travail qui regroupe les emplois privés et les emplois publics. Force ouvrière est représentative de ce monde du travail, et nous devons entendre dans les revendications Force ouvrière au plus haut niveau la même détermination à défendre les emplois privés et les services publics, pour lutter avec la même hargne contre les délocalisations que contre les privatisations. L'unité est notre seule force. Nos revendications ne doivent pas être segmentées, mais globalisées, car l'agresseur de nos droits est le même, encore faut-il oser le nommer. Notre agresseur, c'est la libre concurrence mondialisée au service de la finance mondialisée. Notre agresseur, c'est l'Europe de Bruxelles, qui signe des traités de libre-échange qui mettent en concurrence les salariés de France avec des salariés sans droit, parfois plus proches de l'esclavage que du salariat. Notre agresseur, c'est l'Europe de Bruxelles, qui organise un dumping intracommunautaire après avoir détruit la membrane protectrice de notre République. Et puisque ce sont des droits et des emplois des travailleurs qui sont menacés, alors il est du devoir de Force ouvrière, organisation représentative des travailleurs, de s'emparer de ce sujet, même s'il semble politique aux yeux de certains. Nous ne pouvons pas mobiliser en masse les travailleurs privés qui subissent le dumping social avec une confédération aphone sur ce sujet et qui ne fait que s'indigner à chaque délocalisation. C'est cette cause qu'il faut mettre en avant, pas les conséquences désastreuses qu'elle provoque. Mes camarades, je finirai en remerciant l'Union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise de la confiance et de son aide durant toutes ces années, avec un merci particulier à Vincent, notre secrétaire de l'Union départementale. Vive le monde du travail, vive le syndicalisme libre et indépendant dans une république libre et indépendante, vive Force ouvrière.